Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, nous allons déballer la nouvelle Switch OLED qui est sortie il y a quelques jours déjà. Donc, bien évidemment, on va faire le déballage de la Switch et je vais pouvoir comparer aussi le nouveau versus l'ancien modèle, que ce soit autant pour le dock, pour les Joy-Con ou bien pour la Switch en elle-même. Donc, sur ce, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, au niveau de la boîte, c'est beaucoup plus petit que les années passées. Bien évidemment, même pour l'ouvrir aussi, c'est beaucoup plus facile. On a une petite languette comme ça ici qu'on enlève, donc on va enlever ça. Mais juste avant, je vous montre un petit peu la boîte. Donc, sur le dessus, on a la présentation de la Switch OLED. Donc, déjà, on peut voir que l'écran est beaucoup plus petit. Et on a sur les côtés le logo de Switch. En haut, on a Nintendo décrit. Et bien évidemment, sur l'autre côté, c'est également le logo de la Switch, encore une fois. À l'arrière, c'est tout ce qui est présentation, donc comment on peut le positionner de telle ou telle façon, qu'on peut l'utiliser à plusieurs joueurs, et bien évidemment qu'on a le dock qui peut se connecter sur la télévision. Donc, ouvrons maintenant la superbe boîte. On ouvre la petite languette comme ça ici. On ouvre comme ça. Par la suite, vous allez voir, ça va s'ouvrir comme ça ici. Donc, une fois que c'est ouvert, on a dans le fond les deux Joy-Con, donc les versions blanches cette fois-ci parce que la Switch OLED vient avec deux choix de couleurs. Soit vous avez la version blanche ou la version néon qui est comme les anciennes versions, donc avec un Joy-Con bleu et rouge. On a également la Switch, mais avant de présenter le modèle, on va commencer par les accessoires. Donc, vous avez bien entendu, comme les années passées, le super adaptateur secteur pour pouvoir l'alimenter. Donc ça, on va pouvoir mettre ça de côté. On a également fil HDMI pour pouvoir le connecter, compatible bien évidemment avec du 4K. Seule chose, c'est que pour l'instant, comme les anciens modèles, c'est compatible avec du 1080p pour le dock. Donc malheureusement, on ne bénéficie pas de la 4K pour le moment. On a également la manette, donc ça c'est déjà du connu. C'est la manette pour pouvoir positionner les Joy-Con. Donc ça, on va pouvoir mettre ça de côté également. Ce qu'on a aussi, c'est le dock en lui-même. Donc, le dock qui a changé, contrairement aux années passées, vous allez voir que c'est différent. Oh wow, il est juste magnifique. Moi, personnellement, j'aime mieux la version de cette année, qui est selon moi beaucoup plus classe. Je vais pouvoir vous montrer aussi plus tard l'autre version de l'année passée pour que vous puissiez comparer les deux. Et on a finalement les deux petits connecteurs ici pour les Joy-Con pour, dans le fond, jouer en multijoueur. Donc, on va pouvoir enfin se tasser de la boîte. Parfait. Donc, passons maintenant à la console en elle-même. Donc, les Joy-Con, on va ouvrir ça à l'instant. C'est sûr que beaucoup d'entre vous vont sûrement se demander, c'est une version blanche, donc beaucoup plus salissante, effectivement. Bon, ça reste très, très beau au niveau du look, mais c'est peut-être moins bien au niveau de l'esthétique à long terme. Donc, on a les Joy-Con qui sont ici. On va tasser l'emballage. On a également la nouvelle Switch, enfin, qui est, dans le fond, un petit peu plus grande que l'année passée. Là, vous allez voir lorsqu'on va le comparer. Et bien évidemment, au niveau de son écran, vous pouvez voir, là, c'est beaucoup plus mince au niveau des bordures. Chose que j'ai vraiment appréciée de la part de Nintendo, vraiment. Donc, positionnons maintenant aussi les Joy-Con en même temps. Donc, au niveau des Joy-Con, on positionne ça sur chaque côté comme ça ici. Donc, allumons maintenant l'écran. Comme vous allez pouvoir voir, moi, je l'ai déjà configuré. Donc, ça permet, bien évidemment, de voir au niveau de l'écran qu'est-ce que ça rend. Donc, regardez juste les bordures, là. Puis même au niveau de la luminosité aussi, là, je vais vous le montrer, là, mais c'est incroyable comment ça fait une grosse différence, là. Je veux dire, c'est quand même une dalle OLED qu'ils ont mis sur cet écran-là. Donc, vraiment au niveau visuel, là, même au niveau des contrastes, des couleurs, c'est beaucoup plus pétant aussi et les noirs sont beaucoup plus profonds. Donc, il est maintenant temps de comparer avec l'ancienne version. Donc, je l'ai en ce moment avec moi aussi. Comme vous pouvez voir, juste au niveau de l'écran, je vais allumer l'autre Switch aussi. Vous allez pouvoir comparer un petit peu. Donc, je vais aller chercher, on va dire plus tard, je vais aller chercher la couleur comme celui-ci.
Donc, on va aller voir ça. Donc, on va changer le thème en blanc comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est le jour et la nuit, même au niveau des bordures. C'est incroyable là, la différence qu'on a. Aussi, ce que j'ai remarqué aussi par rapport à la version LCD, c'est l'arrière. Donc, lorsqu'on les tourne de l'autre côté comme ça ici, vous avez dans le fond le petit positionnement ici pour mettre dans le fond la Switch debout. Et donc, c'était pas nécessairement super pratique parce que ça tenait juste d'un côté. Switch, dans le fond, Nintendo a décidé de mettre quelque chose de beaucoup plus efficace, donc carrément une position de A à Z, de long en large, donc vraiment plus solide. Fermoir aussi quand même très rigide, là, ça se ressent et ça tient mieux aussi. On a également 2 petits caoutchoucs qui ont été ajoutés pour ne pas abîmer la Switch. Maintenant, beaucoup de gens peuvent se demander, est-ce que les Joy-Con fonctionnent avec la Switch? Donc, la réponse, c'est oui. Je vais pouvoir même vous le montrer dans cette vidéo. Donc, je vais prendre les Joy-Con de mon ancienne Switch. Et voilà. Donc, ça fonctionne également. Donc, si vous avez, par exemple, des anciens Joy-Con de votre ancienne console, vous allez pouvoir les connecter avec la nouvelle sans problème. Donc, on n'est pas obligé de racheter pour ça. Bien évidemment aussi, chose à savoir, c'est que pour les 2 Switch, j'en ai entendu parler au niveau du Bluetooth parce que sur cette console, c'était maintenant disponible, mais c'est aussi disponible avec une nouvelle mise à jour sur l'ancienne Switch. Donc, c'est pas quelque chose non plus qui différencie les 2 Switch. Maintenant, les 2 sont Bluetooth. Et autre chose aussi qu'on va pouvoir comparer, c'est les docks. Donc, les petits docks pour la télévision, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez voir, là, au niveau des bordures, c'est plus arrondi sur le nouveau par rapport à l'ancien. Et je dois mentionner aussi que au niveau des logos, là, c'est beaucoup plus subtil sur la nouvelle version, chose que je préfère. Puis c'est pas comme un genre de petit collant, dans le fond, imprimé sur le dock. C'est vraiment gravé. Donc ça fait beaucoup plus classe. En dessous, on a également 4 petits pieds. L'autre, c'est vraiment l'entièreté du dessous qui est en caoutchouc. Fait que c'est beaucoup plus classe également. Encore là, au niveau de l'arrière, les connectiques vont être différentes un petit peu, même l'ouverture. Moi, je préférais l'ancienne pour l'ouverture comme ça, parce que ça se pivotait comme ça ici. Mais la nouvelle, au début, je pensais quasiment l'avoir cassée. Dans le fond, lorsqu'on l'ouvre, ça se détache. Donc, si par exemple, vous préférez l'avoir tout le temps détaché pour avoir facilement accès à vos câbles, ça peut être intéressant. C'est juste que moi, je trouve personnellement que c'est pas très... Oui, esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus beau, mais je dirais pratico-pratique plus ou moins. Donc encore là, au niveau des connectiques, comme je disais, on a le port Internet, dans le fond, qui a été mis au lieu du port USB. Parce que dans le fond, on a les ports USB qui sont également sur les côtés. Fait que pourquoi avoir un port USB supplémentaire à l'arrière? Rendu là, c'était mieux d'avoir le port Internet. Également, pour les 2 docks, c'est compatible pour les Switch. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je prends mon ancienne Switch, je peux la connecter avec le nouveau dock sans problème et vice-versa. Donc, je peux prendre également ma nouvelle et l'installer sur l'ancienne aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'était finalement ma vidéo déballage de cette nouvelle Switch. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!